Aujourd'hui, cette vitalité-là, elle est héritière sans doute de pratiques amateurs qui sont un petit peu anciennes. C'est vrai que c'est différent d'une région de France à l'autre. Alors je ne connais pas bien ce qui se fait aux quatre coins de la France, mais enfin j'ai quelques éléments, je m'en fais une petite idée tout de même. C'est vrai que dans le Grand Ouest, pour avoir étudié la question un petit peu quand j'étais étudiant, sans doute que la JAC, Jeunesse agricole chrétienne, a joué un rôle important là-dedans, dans les années 50. Ces troupes montent des spectacles qu'elles jouent 1 ou 2 ans et qu'elles jouent 5 à 10, 15, 20 fois pour certaines quand c'est des belles réussites. Et puis des lieux comme le Festival des Arlequins ou comme les nombreux festivals qui peuvent se créer ou qui peuvent exister à droite à gauche permettent à ces troupes-là de se faire leur culture théâtrale. Ça, c'est un élément très très important et puis qui est essentiel et puis qui est drôlement intéressant donc. Ah bah, d'après ce que j'ai pu entendre et comprendre, le Grand Ouest a une culture théâtre amateur qui existe depuis très très longtemps. Chez nous, il y en a toujours eu, mais enfin, nous, on peut tourner dans les villages autour d'Uzès, dans les cantons périphériques, parce qu'il n'y a pratiquement jamais d'autres troupes. On a été un petit peu impressionnés puisque, comme on vous le disait, c'est la première fois qu'on joue dans un vrai théâtre. Donc voilà, mais ça y est, ça passe. En plus, c'est-à-dire qu'ici, on risque d'avoir autant de public dans la seule journée qu'on va jouer que nous, on a toute l'année. Donc voilà, c'est-à-dire que quand on tourne toujours autour des 80, 100 personnes maximum. Quand on a 100 personnes, on est ravis. Des fois, ça nous arrive de jouer devant 40 personnes. Alors vous imaginez, c'est ici, hier, je sais pas, il doit y avoir 500 personnes peut-être. Donc c'est impressionnant, quoi. Pour les acteurs, ça met beaucoup la pression.